petites histoires. Abonne-toi, like, et partage. Nadia, je dois te le dire, tu es vraiment magnifique ce soir. Merci beaucoup, mais regarde-toi aussi, tu es très élégant, ce costume te va à ravir. Merci. Mais ce n'est rien comparé à toi. Je t'assure, je crois que je ne t'ai jamais vue aussi belle. Oh là là, tu vas finir par me faire rougir avec tout ça. Je suis sérieux, Nadia. Ce soir, c'est comme si je te voyais pour la première fois. Tes traits, ta tenue, ton sourire, tout est parfait. Tu es incroyable. Arrête de me flatter comme ça, sinon je vais vraiment croire que tu exagères. Je suis juste en train d'énoncer une évidence. Regarde-nous, on pourrait voler la vedette au marié ce soir. Oh, arrête un peu. Ce n'est pas notre fête, Maxime. Et si on ne part pas tout de suite, on va vraiment arriver en retard. Peut-être qu'ils nous attendent, qui sait. Allez, allons-y maintenant, monsieur le comique. Nous risquerons d'être en retard. D'accord, mais sache une chose, ce soir, c'est moi qui est la plus belle cavalière. Merci, Maxime, c'est gentil. Vraiment. Sandrine, il nous faut une idée innovante. Si on ne sort pas du lot, on n'aura jamais les clients qu'on veut. Je sais, mais là, je n'en peux plus. Mon cerveau va littéralement exploser. D'accord? Fais une pause. Bois un verre d'eau. Détends-toi un peu. Tu sais quoi, pendant que je me repose, toi aussi, tu pourrais en profiter pour une fois appeler ton fiancé Maxime. Oui, c'est vrai. Mais je le ferai plus tard. Élodie, je t'ai déjà dit plusieurs fois que ta façon de gérer ça n'est pas bonne. Ce n'est pas une vie. Tu devrais te poser les bonnes questions. Je sais tout ça, Sandrine. Mais Maxime n'est pas un enfant. D'accord. Il comprend que je fais tout ça pour nous, pour qu'on ait un meilleur avenir. Très bien, madame, je fais tout ça pour nous. Depuis que tu es ici, tu as appelé Maxime combien de fois? Pas encore. Pas encore. Élodie, voyons, tu es là depuis une semaine et tu n'as même pas pris 2 minutes pour appeler ton propre fiancé. Maxime m'aime beaucoup, il comprend. Il sait pourquoi je suis ici et il ne m'en tiendra pas rigueur. Arrête de parler avec autant d'assurance. L'homme est ondoyant et divers, ma chère. Rien n'est jamais acquis. Tu pourrais perdre Maxime à tout moment. Une autre peut-être, mais pas Maxime. Je sais qu'il est fou amoureux de moi. Si tu le dis, mais réfléchis bien à tout ça. Tu ne veux pas te retrouver à regretter plus tard. Laisse tomber. Sandrine, changeons de sujet. Tu veux manger quoi? Toujours la même chose avec toi. Dès qu'on touche un sujet sensible, tu veux fuir. Bon, commande-moi une pizza, alors. D'accord. Je crois que je mangerai aussi une pizza ce soir. Je vais passer nos commandes de suite. C'est vraiment une belle soirée, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai, tout est si bien organisé. Les mariés doivent être ravis. Nadia, est-ce que ça te dérangerait si on avait une conversation un peu plus profonde? Profonde, pourquoi pas, je suis prête à répondre à toutes tes questions. Vas-y, dis-moi ce que tu veux savoir. Tout, j'ai tellement de questions. Eh bien, commence par une alors, et on verra pour les autres après. D'accord, alors, je me demande toujours comment une femme comme toi peut être encore célibataire. Une femme comme moi, qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu es belle, intelligente, tu as un excellent caractère, et tu as fait de longues études. Franchement, je ne comprends pas pourquoi tu es encore seule. Merci pour les compliments, Maxime. Mais pour répondre à ta question, je suis seule parce que ma mère m'a toujours inculqué une discipline stricte depuis mon enfance. Ta mère, Nadia.
Oui, mon père est mort quand j'étais toute petite, alors ma mère a dû tout gérer seule. Elle s'est battue pour m'offrir une vie meilleure, et en retour, je me suis toujours promis de la rendre fière. Accent aigu comment? Je voulais suivre un chemin exemplaire, aller à l'école, être studieux, décrocher un bon travail, puis seulement après envisager le mariage. Ma mère m'a appris que l'indépendance était essentielle. Wow! Je suis vraiment époustouflé. Franchement, ce raisonnement est incroyable. Tu sais, on dit souvent que le travail est le premier mari d'une femme, non. Oui, c'est vrai, vraiment chapeau, tu mérites du respect. Eh bien, voilà, tu as donc la réponse à ta question. Franchement, beaucoup de respect pour toi, Nadia. Les femmes comme toi sont rares, tu sais. Merci, Maxime, mais à mon tour maintenant. J'ai une question. Vas-y, je t'écoute. Comment as-tu rencontré ta copine, Elodie? Et pourquoi l'as-tu choisie? Avant, j'étais vraiment content de l'avoir comme partenaire. Je pensais qu'elle était la bonne, mais avec le temps, j'ai compris que c'était une des plus grosses erreurs de ma vie. Pourquoi tu dis ça? Nadia, tu as sûrement remarqué beaucoup de choses, elle est toujours absente. Je me sens seul, et tout ce que je fais, je le fais seul. Oui, c'est vrai, j'ai remarqué. Parfois, je me demande si ça vaut encore la peine de continuer comme ça. Maxime, je ne veux pas que cette soirée se termine sur une note triste. La fête n'est qu'à moitié commencée. Pourquoi ne pas remettre cette conversation à plus tard? Tu as raison, on en reparlera une autre fois. Pour l'instant, allons profiter de la fête. D'accord. Maxime. Nadia, tu es vraiment spéciale. Ton mari aura beaucoup de chance. Merci, Maxime. Maintenant, allons continuer de nous amuser. Maxime. Je ne sais même pas par où commencer. Je suis désolée. Hier soir, je crois que je me suis laissée emporter, je ne sais pas ce qui m'a pris. Peut-être que c'était la boisson, ou l'ambiance, mais, ce n'était pas prévu, je te jure. Nadia, arrête de t'excuser. C'est vrai qu'on a peut-être été emporté par l'ambiance, par un moment, mais je vais être honnête avec toi, je ne regrette rien. Absolument rien. Quoi? Comment ça? Tu ne regrettes rien? Je ne peux pas regretter quelque chose d'aussi beau, Nadia. Depuis que tu es entrée dans ma vie, il y a quelque chose chez toi qui m'a toujours attiré, quelque chose d'unique, je ne sais pas comment te l'expliquer. Mais je pense à toi tous les jours, Nadia. Je ne pouvais plus retenir ça. Maxime, mais moi, je suis ta servante. Non, Nadia, pas ici, pas maintenant. Tu n'es pas ma servante. Tu es bien plus que ça. Tu es une femme incroyable, une femme qui illumine ma vie depuis que tu es arrivée. C'est gentil, mais je suis réaliste. Qu'est-ce qu'Elodie dira si elle découvre tout ça? Ne t'inquiète pas pour elle. Elle ne saura rien, Nadia. Elle est toujours absente, et elle ne se soucie même pas de ce qui se passe autour d'elle. Oui, peut-être, mais moi, j'ai peur. Je ne veux pas perdre mon travail, Maxime. Ma mère dépend tellement de moi. Si je fais une erreur, je risque de tout perdre. Nadia, écoute-moi bien. Tu ne perdras jamais ton travail. Jamais. Je te promets que quoi qu'il arrive, je serai là pour toi. Fais-moi confiance, d'accord? D'accord, Maxime. Mais dis-moi, sois honnête. Est-ce que tu as aimé ce moment qu'on a partagé? Oui, j'ai aimé. Et, est-ce que tu ressens quelque chose pour moi comme je ressens pour toi? Je ne vais pas te mentir. Oui, Maxime, je ressens quelque chose pour toi. Depuis un moment déjà, mais je ne voulais pas me l'avouer. Tu es gentil, attentionné, et très séduisant. Franchement, je ne comprends pas pourquoi Elodie te néglige. Parfois, on fait de mauvais choix dans la vie, et on finit par le regretter.
Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Maxime. Qu'en est-il de nous deux maintenant? Je pense qu'on devrait continuer à se voir, mais en secret. Je ne veux pas perdre ce qu'on a partagé. Je ne sais pas. Maxime. Tout ça me fait peur. Je ne sais pas comment on peut gérer ça. Fais-moi confiance, Nadia. Je vais tout gérer. Rien de mal ne t'arrivera, je te le promets. D'accord? Maxime, j'accepte. Merci, je te promets que tu ne le regretteras pas. Nadia, as-tu besoin d'un coup de main? Non merci, je suis déjà presque à la fin. Je peux finir toute seule. Il ne reste plus beaucoup. Laisse-moi t'aider comme ça tu seras plus rapidement libre. J'espère que ce n'est pas ton genre d'aider que tu proposes toujours et qui finit dans la chambre par une partie de jambes en l'air. Je te connais. Ces derniers temps-ci tu ne me laisses même plus respirer. Qu'est-ce que je viens de voir ici? Élodie, tu es rentrée plus tôt que prévu. Oui, je suis rentrée. Mais ça, là, tu m'expliques. Bonsoir, madame. Maxime? C'est quoi cette ambiance dans ma cuisine? Je peux savoir pourquoi vous riez comme si vous étiez au théâtre. On discutait juste, Élodie. Nadia me racontait une histoire amusante, et on a ri. C'est tout. Ah, juste une histoire amusante. Intéressant. Et toi, Nadia? Tu n'as rien d'autre à faire? Si? Bien sûr, madame. Je vais continuer mes tâches. Eh bien? Dépêche-toi alors. Il y a assez de travail dans cette maison pour que tu n'aies pas le temps de bavarder. Le linge doit être plié, les salles de bain nettoyées, et je veux que la terrasse soit impeccable avant la fin de la journée. Oui, madame, je m'en occupe tout de suite. C'était vraiment nécessaire de lui parler comme ça, Élodie. Nécessaire, oui. C'était nécessaire. Tu réalises à quel point c'était inapproprié ce que je viens de voir. Parler avec quelqu'un, c'est inapproprié maintenant. Ce n'est pas parler, Maxime. C'est la façon dont tu te comportes avec elle. Elle est employée ici, pas ton amie. Tu ne vois pas que tu brouilles les frontières. Nadia fait partie de cette maison. Elle travaille dur tous les jours, elle est respectueuse. Je ne vois pas où est le mal à échanger quelques mots avec elle. Tu ris avec elle comme si elle était ton égale. Tu te rends compte à quel point c'est déplacé. Déplacé pour qui, Élodie? Pour toi, parce que tu vois des choses qui n'existent pas. Si quelqu'un est déplacé ici, c'est toi, avec ton ton autoritaire et condescendant. Je te rappelle que c'est moi qui mets de l'ordre ici. Et si tu ne mets pas des limites, Maxime, ça va très vite dégénérer. Ce qui dégénère, c'est cette conversation. Nadia n'a rien fait de mal, et toi, tu t'en prends à elle gratuitement. Pourquoi? Parce que tu es jalouse. Jaloux, moi? Jalouse d'une employée. Tu es ridicule, Maxime. Non, Élodie, ce qui est ridicule, c'est de revenir après des semaines d'absence et de semer la pagaille en quelques minutes. Ah, donc maintenant? C'est ma faute si tu ne sais pas te comporter correctement. Ce n'est pas une question de faute, Élodie. C'est une question de respect. Respect pour les gens qui vivent et travaillent ici. Nadia ne mérite pas ton mépris. Très bien, Maxime. Si c'est comme ça que tu vois les choses, on n'a plus rien à se dire. Je peux me joindre à toi s'il te plaît. Tu y es déjà dans tous les cas. Oui, c'est vrai. J'aimerais regarder ce film avec toi. D'accord. Ce film va sûrement te plaire. Il est très intéressant. Maxime, on peut parler de nous deux un moment. Bien sûr. Je t'écoute. Je ne sais pas. J'ai l'impression que tu es devenu bizarre ces derniers temps. Bizarre. En quoi? Tu es différent. Tu fais moins attention à moi maintenant. Avant, tu te plaignais quand je rentrais tard. Tu cherchais toujours à savoir où j'étais. Maintenant, tu ne dis plus rien. C'est parce que j'ai compris, Élodie. Compris quoi?
que tu es une femme déterminée, ambitieuse, et que ton travail compte énormément pour toi. Je me suis dit qu'il était peut-être temps que j'arrête de me plaindre. Mais Maxime, je ne veux pas que tu arrêtes de te plaindre. Enfin, pas comme ça. J'aimais bien quand tu faisais attention à moi, même si parfois je trouvais ça un peu agaçant. Je fais toujours attention à toi, Élodie. J'ai juste ajusté mes attentes. Ce n'est pas ce que je veux. Écoute, je sais que j'ai été absent, trop absent. Mais je veux vraiment me rattraper. Je veux être là pour toi. Tu n'as pas besoin de te rattraper, Élodie. C'est ta vie, tes choix, et je m'y suis habitué. Non, Maxime, ce n'est pas juste pour toi. Je sais que je n'ai pas été à la hauteur de mes promesses, mais je veux changer ça. Ce qui compte, c'est que tu fasses ce qui te rend heureuse. Moi, je vais bien. Tu es sûr, parce que, parfois, j'ai l'impression que tu t'éloignes de moi. Ne t'inquiète pas, je suis toujours là. Je vais faire des efforts, d'accord. À partir de maintenant, je serai plus présent. Je veux qu'on retrouve ce qu'on avait avant. J'espère que tu y arriveras, Élodie. Je te le promets, Maxime. Nadia, qu'est-ce qui te tracasse? Honnêtement, cette situation commence à devenir insupportable pour moi. Je sais, Nadia, crois-moi. Je réfléchis déjà à une solution pour que tout s'arrange. Et tu en es où, exactement, dans tes réflexions? Parce que, Maxime, je ne peux plus supporter de recevoir des ordres d'Élodie, pas dans ces conditions. Je comprends, vraiment. J'ai pensé que, peut-être, je pourrais te louer un appartement. Un endroit où tu serais tranquille, loin de toute cette tension. Oui, ce serait déjà une bonne chose. Parce que là, vivre dans la même maison qu'elle et subir ses remarques, c'est juste trop pour moi. Je sais à quel point c'est difficile pour toi, et je te promets que je vais régler ça au plus vite. Mais, au plus vite, ça veut dire quoi pour toi, Maxime? Parce que moi, je ne peux plus attendre indéfiniment. Donne-moi un mois, grand maximum. Je vais tout mettre en ordre d'ici là. D'accord, Maxime, 1 mois. Mais je te préviens, je compte les jours. Nadia, merci d'être patiente. Je sais que je te demande beaucoup, mais je te promets que je fais tout ça parce que je tiens à toi. Moi aussi, Maxime. Mais prouve-le. Je ne veux plus seulement entendre des mots, je veux voir des actes. Je te le promets, Nadia. Fais-moi juste confiance encore un peu. Nadia, qu'est-ce qui t'arrive encore? Tu es toujours fatiguée ces derniers jours. Franchement, c'est insupportable. Je ne sais pas, madame. Je me sens juste différent. Mon corps est étrange, mais je vais bien, ne vous inquiétez pas. Différent. Ah, et c'est normal de cracher tout le temps maintenant. Même un verre d'eau, tu n'arrives pas à le garder tranquille. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. J'espère que tu n'es pas enceinte, Nadia. Parce que là, je sens une histoire qui pue. Enceinte? Non, madame. Comment je serai enceinte? Ah oui, et on devient fatigué, avec des nausées, et on crache tout le temps par magie maintenant. Nadia, je ne veux pas de ce genre de scandale ici. Non, madame. Je ne suis pas enceinte. Alors, fais un test de grossesse. Tout de suite, on verra si tu dis la vérité ou pas. Un test, mais, pas de... Mais, tu vas faire ce test maintenant. C'est un ordre, Nadia. D'accord madame. J'espère seulement pour elle que le résultat sera négatif. Sinon, nous allons nous gâter aujourd'hui dans cette maison. Même Maxime ne pourra rien faire. Quelques minutes plus tard, Nadia revient avec le test de grossesse à la main, tremblant.
Élodie lui arrache le test des mains et regarde le résultat. C'est positif. Nadia, tu es enceinte. Tu pensais cacher ça ici? Chez moi. Quoi? Non. C'est pas possible. Il doit avoir une erreur. En plus, elle veut jouer à la naïve. Qui est le père? Je veux savoir. C'est qui? Madame? Je ne peux pas. Tu ne peux pas. Nadia, tu vas me dire la vérité? Sinon je te mets dehors. Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi vous criez comme ça? Maxime, tu ne devineras jamais. Nadia est enceinte. Elle est là, tranquille, et elle ne veut pas dire qui est le père. Enceinte, Nadia. Est-ce vrai? Oui, c'est vrai. Alors, qui est le père? Je veux savoir maintenant. Calme-toi, Élodie. Laisse Nadia respirer. On va régler ça tranquillement. Régler ça, mais c'est facile à régler. Elle n'a qu'à dire qui est le père. Je te le demande pour une toute dernière fois. Et sois sage avant de me répondre. Sinon, on retrouvera seulement ton corps ici. Qui est le père de l'enfant que tu portes? C'est Maxime. C'est Maxime le père de l'enfant. C'est une blague. Dis-moi que c'est une blague. Élodie, écoute-moi. Je peux tout expliquer. Expliquer. Tu oses. C'est pour ça que tu passais ton temps avec elle. Maintenant tout s'explique. Je suis désolée, madame. Je suis sincèrement désolée. Toi, ne m'adresse même plus la parole. Je vais gérer ton cas lorsque j'aurai fini avec Maxime. Maxime, reviens ici. Où comptes-tu t'en aller comme ça? Nous n'avons pas encore fini. Comment oses-tu partir pourtant nous n'avons pas encore fini? Désolé. Je voulais prendre de l'air et me rafraîchir un peu le cerveau. Je sais que tout ce qui s'est passé est terrible. Je suis désolé. Désolé pour la douleur que je t'ai causée. Mais je ne peux pas nier que c'est aussi ma responsabilité. Ne commence pas à me sortir des excuses bidons. Maxime, ce n'est pas juste une erreur. Tu m'as trahi. Non seulement tu m'as trompé, mais en plus, tu as mis enceinte une autre femme sous mon toit. Je sais que c'est impardonnable. Et je te demande pardon, même si je sais que ça ne suffira jamais. Tu crois que ça va effacer le fait que tu m'as humilié? Élodie, écoute-moi, ce n'est pas arrivé comme ça, d'un coup. Je t'ai parlé plusieurs fois, j'ai essayé de te faire comprendre ce que je ressentais. Ton absence, ton indifférence, c'était insupportable. Tu crois que j'étais absente pourquoi? Je me tuais à la tâche pour nous, Maxime. Pour qu'on ait une vie meilleure, pour qu'on ne manque de rien. Je comprends que c'était important pour toi, mais pour moi, ça ne l'était pas autant. Tu savais que, depuis toujours, la famille a plus de valeur à mes yeux que l'argent ou le travail. Combien de fois je te l'ai dit? Oui, tu l'as dit. Alors pourquoi n'as-tu pas écouté? Tu courais derrière un avenir que je ne voulais pas, Élodie. Moi, tout ce que je voulais, c'était toi, ta présence, pas tout cet argent ou cette vie parfaite. Je voulais qu'on soit stable, Maxime. Financièrement stable. Je pensais que tu comprendrais. Mais maintenant, avec tout ça, avec Nadia enceinte, comment tu comptes gérer ça? Élodie, je sais que tu ne vas pas aimer ma réponse, mais ma décision est prise depuis longtemps. Ta décision, qu'est-ce que tu veux dire? Je vais déménager, Nadia et moi, on va emménager ensemble dans une nouvelle maison. Quoi? Tu es sérieux? Tu vas me laisser? Pour elle? Je ne voulais pas que ça se termine comme ça. Mais je dois prendre mes responsabilités. Elle porte mon enfant, Élodie. Et nous, nos rêves, toutes les promesses que tu m'as faites, Maxime. Tu ne te souviens pas de tout ce qu'on voulait construire ensemble. Je me souviens, Élodie. Et crois-moi,
Ça me fait mal de te voir souffrir comme ça. Mais je ne peux pas revenir en arrière. Je ne peux pas annuler ce qui est arrivé. Maxime, s'il te plaît. On peut arranger les choses. Je suis prête à être plus présente. À tout changer, je t'aime. Je suis désolé, Élodie. Je suis désolé. Mais je ne peux pas. Tu détruis tout, Maxime. Tout ce qu'on a construit, tout ce qu'on aurait pu être. Je ne veux pas te faire plus de mal. Je vais partir bientôt. Prends le temps de te reconstruire, Élodie. Tu mérites d'être heureuse, même si ce n'est pas avec moi. Sandrine, je suis perdue. Je ne sais plus quoi faire. Tout est en train de s'écrouler autour de moi. Élodie, calme-toi d'abord. Explique-moi tout depuis le début. Qu'est-ce qui se passe exactement? C'est Maxime, il m'a trahi. Non seulement il m'a trompé, mais en plus, la servante, cette Nadia, elle est enceinte de lui. Quoi, Nadia, ta servante? Oui, elle, je ne sais pas comment gérer ça. J'ai tout essayé, j'ai réfléchi à toutes les options possibles, mais je n'arrive pas à trouver une solution. Tu ne peux pas laisser une pauvre servante détruire tout ce que tu as construit, Élodie. C'est inacceptable. Mais qu'est-ce que je peux faire, Sandrine? Maxime a l'air déterminé. Il dit qu'il veut partir vivre avec elle. J'ai tout tenté pour le convaincre de rester, mais il ne m'écoute pas. Élodie, écoute-moi bien. C'est clair qu'elle a fait quelque chose à Maxime. Ce n'est pas normal qu'un homme comme lui, ton mari, tombe amoureux d'une femme comme elle. Tu crois vraiment? Évidemment, cette fille a sûrement utilisé des moyens, tu sais, surnaturels. Elle a dû l'ensorceler. C'est la seule explication logique. Mais, tu penses vraiment qu'elle aurait pu faire ça? Absolument. Et il n'y a qu'une seule façon de régler ça, tu dois aller voir un marabout. Quelqu'un qui pourra désenvoûter Maxime. Sandrine, franchement, ces affaires-là, je ne connais pas. Je ne me suis jamais rendue chez un marabout, et on m'a toujours dit que ce genre de choses pouvait mal tourner. Ne t'inquiète pas, Élodie. Moi, je connais des gens qui y sont allés, et tout s'est bien passé. Tu n'as rien à perdre. Au point où tu en es, c'est ta seule chance de récupérer ton mari. Tu crois vraiment que ça pourrait marcher? Fais-moi confiance. Je vais t'accompagner. La semaine prochaine, on ira voir quelqu'un de compétent, et tout ça ne sera plus qu'un mauvais souvenir. D'accord, Sandrine. Je te fais confiance. Parfait. Tu vas voir, tout va s'arranger. Maxime reviendra à toi comme avant, et cette fille n'aura plus aucune influence sur lui. Je ne peux pas tolérer qu'une pauvre servante comme elle t'arrache ton homme. Bonjour, ma sœur. Je vous ai remarqué pendant le culte. Vous aviez l'air tellement abattu. Est-ce que tout va bien? Bonjour. Oui, ça va. Enfin, pas vraiment. Je comprends. Parfois, on a besoin de parler à quelqu'un pour alléger son fardeau. Si vous le souhaitez, je suis là pour vous écouter. Vous avez raison, j'ai besoin d'en parler. Mon fiancé, il m'a trahi. Oh, je suis désolée d'entendre ça. Pouvez-vous m'en dire un peu plus? Il m'a trompé avec une femme qui travaillait pour nous, et maintenant elle est enceinte de lui. Je vois que vous traversez une épreuve très difficile, ma sœur. Ce genre de trahison est profondément blessant, mais permettez-moi de vous dire ceci, il n'y a pas de douleur que Dieu ne puisse apaiser. Je ne sais pas quoi faire. J'ai essayé de le convaincre de revenir, mais il dit qu'il a déjà pris sa décision. Élodie, je ne vais pas minimiser votre douleur. Vous avez été trahie, et c'est normal que vous vous sentiez brisé. Mais savez-vous ce que dit la Bible dans Psaume 34/18? L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Dieu voit vos larmes, et il veut vous consoler. Mais comment pourrais-je continuer à vivre comme ça? Tout ce que j'avais construit avec lui, tout ce que nous avions rêvé, tout est fini. Parfois, Dieu ferme des portes parce qu'il sait ce qui est mieux pour nous. Peut-être que cette relation n'était pas celle qu'il voulait pour vous. Rappelez-vous de Jérémie 29/11. Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel,
projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Une amie m'a conseillé d'aller voir un marabout. Elle pense que mon fiancé a été ensorcelé, et que c'est pour ça qu'il est tombé amoureux de cette femme. Je vais être très franche avec vous. En tant qu'enfant de Dieu, vous ne devez jamais vous tourner vers des pratiques occultes. Ce genre de choses ne vient pas de Dieu, mais du diable. Dans Deutéronome 18h10-12, il est écrit qu'on ne trouve chez toi personne qui pratique la divination, qui cherche des présages ou qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Je n'avais jamais pensé à ça comme ça, mais, sœur Marie, je ne sais vraiment pas comment m'en sortir. La réponse est simple, Élodie. Remettez tout entre les mains de Dieu. Recherchez sa paix et sa direction. C'est difficile, je sais, mais il vous guidera. Et laissez-moi vous dire quelque chose d'important, vous êtes une femme de valeur. Vous méritez quelqu'un qui vous aime et vous respecte pleinement. Peut-être que ce n'est pas avec cet homme que Dieu veut vous bénir. Je vous comprends et merci beaucoup déjà. Mais comment faire? Comment avancer? Commencez par pardonner, non pas pour eux, mais pour vous-même, afin de libérer votre cœur. Ensuite, éloignez-vous des influences négatives, comme cette idée d'aller chez un marabout. Concentrez-vous sur vous-même et sur votre relation avec Dieu. Il restaurera votre cœur et vous rendra plus forte. Dans Proverbe 3/5-6, il est dit: confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Vous avez raison, j'ai été tellement focalisée sur cette trahison que j'ai oublié de me tourner vers Dieu. Merci pour vos paroles, elles me touchent vraiment. N'oubliez jamais que vous êtes aimé par Dieu. Peu importe ce que vous traversez, il est là pour vous relever. Si vous avez besoin de prière ou de parler, je suis toujours là pour vous. Merci, sœur Marie, vous avez raison, je vais abandonner cette idée de marabout et me concentrer sur ma relation avec Dieu. J'ai envie de refaire ma vie, loin de toutes ces ondes négatives. C'est la meilleure décision, ma sœur. Prenez le temps de guérir et de vous recentrer. Dieu a un plan merveilleux pour vous, ne l'oubliez jamais. Tu as aimé cette histoire? Alors like, partage et abonne-toi pour ne pas rater d'autres histoires intéressantes. À bientôt.